Mesdames et messieurs, chers collègues, à la fin des travaux des 3 tables rondes de la session de l'après-midi, permettez-moi de faire le rapport des 3 tables rondes. Je fais juste un rappel des thématiques posées. Pour la table ronde numéro 1, il y a l'ingénierie de l'enseignement de l'EPS et du sport scolaire. Pour la table ronde numéro 2, les pratiques sportives des jeunes et leur programmation à l'école. La table ronde numéro 3, c'est les partenariats entre l'école et le mouvement sportif. Donc, je demanderai au rapporteur de la table ronde numéro 1, M. Aziz Boulakol, de se présenter pour présenter le rapport final de cette table ronde qui était un petit peu chaude et qui a suscité beaucoup d'intérêt et d'idées. تفضل يا سيد العزيز. إذن بداية أود أن أقدم خلاصة للنقاشات أو المناقشات التي جرت في المائدة المستديرة رقم 1, donc la table ronde 1, qui s'intitule l'ingénierie de l'enseignement de l'éducation physique et du sport scolaire. Il faut dire qu'on n'a pas traité l'axe du sport scolaire puisque le temps fait défaut. Donc, on a essayé d'inscrire ici les conclusions générales de ce débat, de cette table ronde. Donc, on est parti d'une question qui est principale, c'est comment inscrire l'EPS dans l'approche du développement durable et quelle ingénierie de l'enseignement de l'EPS pour répondre aux besoins de changement largement affichés par les différents acteurs. Donc voilà les 2 questions centrales auxquelles on a essayé de répondre. Donc voilà les conclusions générales. Premièrement, préciser le rôle de l'éducation physique à l'école. Qu'est-ce qu'on veut de l'éducation physique? Deuxièmement, et c'est unanime, c'est revoir la formation de base et les modes de recrutement des professeurs de PS, ainsi que l'harmonisation des contenus de formation entre les différents centres de formation. Troisièmement, remettre à niveau, la remise à niveau et enrichir, le cadre législatif de l'éducation physique, à savoir les orientations pédagogiques et les notes pour répondre aux défis actuels. 4e point, c'est adopter un enseignement optionnel, vertical, mais d'une manière progressive. C'est partir du général, puis optionnel. 5e point, asseoir des structures de recherche et d'innovation didactique et pédagogique. Asseoir des structures de recherche et d'innovation didactique, pédagogique au niveau des centres de formation, mais aussi au niveau provincial. 6e point, c'est mutualiser les efforts entre les différents secteurs intervenant dans le domaine de l'éducation physique. 7e point, asseoir une structure administrative ou académique d'évaluation pour établir des constats crédibles. C'était la proposition de M. Mrabat. Et dernier point, c'est repenser les structures en parallèle, à savoir les centres sportifs et les parcours sport-études, surtout sur le plan législatif et sur le plan des ressources humaines. Fin de la discussion. Il y a un numéro 2 qui débattait autour des pratiques sportives des jeunes et de leur programmation à l'école, et qui est encadré par M. Samir Bahil, et bien sûr en collaboration avec l'ensemble des collègues. Donc dans une logique de capitalisation des efforts déployés jusque-là, concernant la rédaction d'un programme d'éducation motrice au préscolaire et dans les établissements primaires aussi, il s'avère très important de réfléchir les pratiques physiques relatives à l'éducation, ou plutôt à l'enseignement de l'éducation physique et sportive au cycle collégial et au cycle qualifiant. Selon les compétences visées en EPS, dans ces cycles d'enseignement, notre matière d'enseignement doit revoir ses moyens pour donner plus de sens à ces apprentissages et accroître par là même la motivation des élèves. Donc ceci suppose l'introduction d'autres activités physiques et sportives capables d'enrichir le menu
jusque-là envisagées. Donc, selon une progression, bien sûr, aboutissant sur la spécialisation. Ce choix ne peut aboutir que dans la mesure où l'on respecte un ensemble de points de vigilance, tout en s'appuyant sur le projet d'établissement pour faire la sélection convenable. Je cite ici les points de vigilance cités par les collègues de l'atelier. Premièrement, l'actualisation des orientations pédagogiques sur la base des CVC, c'est-à-dire des compétences de vie et de citoyenneté. Aussi basée sur la régionalisation, basée sur l'approche genre et basée aussi sur la prise en considération des personnes en situation de handicap et en situation spéciale. Le deuxième point de vigilance concerne le mode de recrutement des enseignants dans le CRMF. Le troisième point concerne la formation continue. On parle ici de la didactisation, l'utilisation des TIS, le mode d'évaluation aussi. Le quatrième point concerne l'infrastructure dans les établissements scolaires. On parle aussi du matériel engagé dans ce changement, les effectifs de classe et enfin le volume horaire assigné à l'enseignement de la matière. Mais face à tout ce qui précède, on va bien sûr penser, là on a bien sûr pensé avec les collègues qu'il devrait y avoir un certain travail basé sur des assises régionales qui doivent être concrétisées par une table ronde nationale qui doit faire la synthèse de toutes les idées qui peuvent parvenir des régions. Voilà, donc c'est tout l'ensemble des propositions des collègues. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, donc, sur l'atelier numéro 3 qui était sur le partenariat entre l'école et le mouvement sportif, donc on a travaillé sur cet atelier. On a démarré tout d'abord pour identifier les différents partenaires qui peuvent contribuer dans le développement du sport scolaire en général. Donc on a dédié qu'il y a trois grands secteurs, grands partenaires qui peuvent contribuer dans le développement du sport scolaire ou le sport national d'une manière générale. D'abord le secteur privé, qui peuvent contribuer d'une manière générale par le financement des différentes manifestations, bien du sport en général, ainsi que trouver les points en commun entre le secteur et l'intérêt du sport national. Aussi, il y a le deuxième secteur qui est le secteur public, et c'est celui qui peut un petit peu, on va dire, poser les différentes politiques nationales d'une manière globale ou bien mettre le cadre d'une politique nationale sportive. Il y a aussi le troisième pôle, c'est celui de la société civile, où on peut dire que c'est celui qui va faire un petit peu le relais entre les deux autres pôles, notamment les parents des jeunes et aussi les ONG, on dit que voilà, c'est eux qui font un petit peu le relais entre le secteur public et le secteur privé, vu les occupations des deux secteurs ou bien les awlawiyyat de chaque secteur. Donc ça c'est pour la première question. Donc si on met une deuxième question qui est on va dire comment mettre en synergie les différents partenaires. On démarre d'abord on propose la création d'une commission spéciale pour l'idée et driver les différents partenariats qui donnent des recommandations. La deuxième des choses, c'est donner à ce bureau-là, à cette commission, la possibilité de faire ou de driver des partenariats. La troisième des choses, c'est de parler de l'importance de l'égalité et la démocratie entre les différentes fédérations. Donc, où l'idée d'avoir que toutes les fédérations nationales ont le même pouvoir. Il y a aussi la nécessité que le sport doit créer sa propre richesse. On a parlé du fait que le financement est un petit peu le frein, la chose qui freine le développement du sport national, mais on a parlé aussi que le sport doit créer sa propre richesse pour aller de l'avant.
Il y a aussi que les fédérations doivent fédérer ou prendre le lead sur leurs activités. Donc que les fédérations ne doivent pas toujours attendre peut-être les subventions de l'État ou attendre les autres instituts pour faire des choses, mais il faut que peut-être les fédérations prennent le lead sur leurs activités. Il y a aussi que tous les parties prenantes doivent s'engager dans le projet pour réussir le sport au niveau national, et le rôle de l'économie du sport pour être la clé de tout le développement. Donc pour avoir un développement du sport national, il faut vraiment développer l'économie du sport. Il y a aussi que développer ou bien avoir des assises juridiques fortes. Donc avoir un cadre juridique qui peut aider ou qui peut donner un pouce, une poussée pour alimenter ou pour développer plus le mouvement sportif. Ainsi qu'on a parlé de poser des KPIs qualitatifs et quantitatifs qui vont nous aider à bien cerner ou à bien déterminer le développement qu'on veut. Et dernièrement, c'est vraiment mobiliser et labelliser les ONG et les acteurs de la société civile. Voilà, merci. Ben voilà, on est très contents et je félicite tout le monde. C'est vrai, aujourd'hui, on a assisté à des conférences en plénière, en live, avec nos amis africains, mais aussi un travail sérieux, de qualité au niveau des ateliers. Je demande à l'équipe de la direction, c'est qu'on réécrit ces rapports, et donc de le mettre en dossier avec les noms des personnes qui ont participé à ce colloque. On va le partager, mais nous, on va le suivre. Les points qui nous concernent, que ce soit des textes, des projets à travailler, on va les suivre. On essaie de les concrétiser pour que ce travail soit quand même réalisable, parce qu'on était là pour ça. Et les idées, ce sont des idées qui ont été discutées ici. C'est aussi les idées des autres, à partir d'un questionnaire qu'on a administré ces jours. On attend toujours les réponses. Et donc, ça va quand même comme si les autres sont avec nous. Donc, je réitère mes remerciements à toutes les personnes, au ministre de l'Éducation nationale, de la formation des cadres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et monsieur le secrétaire général, parce que ces deux personnes ont cru à nous, donc le staff d'éducation physique et sport, et donc lorsqu'on demande quelque chose, ils sont avec nous. Je les remercie infiniment parce qu'ils croient qu'il y aura un changement au niveau du terrain, mais c'est à nous, les acteurs, de continuer dans ce processus. Je remercie aussi l'équipe TEBU, avec son président, c'est Amine. Donc on a travaillé ensemble depuis l'année dernière, mais on essaie de concrétiser ça malgré les conditions qu'on a maintenant. Et nous sommes très contents qu'on arrive à ça. C'est grâce à vous, grâce à nos professeurs, des anciens professeurs qui sont venus nous voir. Et donc il y avait un climat pédagogique, un climat d'experts, un climat d'affinité, de fraternité. Et je suis fier d'être professeur d'éducation physique comme les autres parce qu'on se connaît toujours. Et donc le fait qu'on se côtoie, que ce soit dans les compétitions, soit dans les manifestations, on est vraiment très contents. Je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui sont venues de l'extérieur pour nous appuyer, pour travailler avec nous. Et à la prochaine session, Inch'Allah.